Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo théorie sur Killer. Voilà, donc je l'avais annoncé déjà il y a 2 semaines. Je sais que pas mal de vous, pardon, l'attendaient avec impatience. Et la voici, la voilà, la voilou, la deuxième partie de la vidéo théorie sur Killer. Et vous vous en doutez, on va parler donc des derniers scans qui sont passés dans One Piece. Donc soyez à peu près à jour, au moins au scan 801 de One Piece. Voilà, où on a eu à peu près, voilà, grosso merdo à la fin de l'arc Zoo quand vous mettrez cette vidéo. Voilà, pareil dans l'animé si vous aurez rattrapé, si vous rattrapez votre retard, voilà, à peu près à la fin de l'arc Zoo qui survient à peu près au niveau de ce chapitre-là. Et donc, pour reprendre un petit peu ce que j'avais dit par rapport à Killer, donc voilà, je vous avais fait un peu dresser le portrait par rapport à son passé. Maintenant, place au présent et surtout à l'avenir. Passé, le présent et le futur qui sont toujours un petit peu interconnectés, un petit peu liés. Et donc voilà, alors je vais pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, juste petit rappel, n'oubliez pas de voter pour la prochaine théorie, pour la prochaine vidéo théorie donc, qui traitera de One Piece, donc qui sortira dans 2 semaines. Bon voilà, j'ai déjà 2-3 petites idées, mais c'est bien quand même que vous soumettiez de nouvelles idées, parce que ça pourrait être intéressant à adapter. Voilà, des fois ça m'arrive que je pense pas à certains sujets que vous pensez, voilà, que certains faits vous êtes plus marqués que d'autres, et sur lesquels vous pensez qu'il y a des vidéos théories assez intéressantes à théoriser. Donc voilà, balancer un max votre théorie enfin voilà, le sujet sur lequel vous aimeriez que je fasse une prochaine vidéo théorie sur One Piece dans les commentaires. Et donc pour reprendre, comme je vous disais directement par rapport à Killer, comme on l'avait vu la dernière fois donc avec Kaido, et donc plus récemment à la fin de l'arc Zoom, on avait vu donc ce qui semblerait être un retournement de veste de Scratchman Apu vis-à-vis de Kaido, vu que sur son Denmushi il y avait les cornes donc, de l'équipage de Kaido qui se trouvait dessus. Donc est-ce que c'était déjà une sorte d'agent double qu'il était un petit peu grosso modo avec Kaido depuis le début, ou alors il les a trahis, il a trahi donc tout l'équipage on va dire toute l'alliance de Kid pour pouvoir se rallier avec Kaido, et surtout est-il le seul? C'est ça la grosse question. Pour ma part, je pense que Killer est un petit peu comme Zoro. Enfin voilà, encore une fois, pour prendre un peu ce parallèle, est ce que j'avais dit au début de la précédente vidéo théorie donc sur Killer, comme quoi c'est vraiment un petit peu l'équivalent, l'un dans l'équipage de Luffy, puis l'autre dans l'équipage de Kid. Et je pense donc que les deux ont un passé bien entendu extrêmement lourd et extrêmement profond. Voilà, pareil pour Zoro. D'ailleurs, Zoro, ça fera très certainement l'objet d'une vidéo théorie très prochainement. Voilà, j'ai déjà 2-3 petites idées, mais bon, j'ai pas de date fixe, ça passera peut-être pas la prochaine, mais voilà, c'est en projet. Et quand j'aurai recoupé suffisamment d'informations, je sortirai la vidéo à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas de date fixe, et voilà, mais ça viendra à un moment ou à un autre, vous inquiétez pas. Et donc, pour reprendre par rapport à Killer, donc voilà, tout ce que j'avais dit par rapport à Corazon et par rapport à tout le reste, d'ailleurs, pour reprendre certains points que beaucoup m'avaient dit dans les commentaires, par rapport au fait que Pecom avait dit donc Zoro, pardon, la lapsus révélateur, certains vont dire. Non, non, par rapport à Sanji, comme quoi ce serait pas possible que son père voilà, est un Vince Mock, c'est possible que ce soit son père, mais pas biologique. Voilà. C'est possible que ce soit un Vince Mock, c'est possible même que le père de Sanji ne sache pas que Sanji n'est pas son vrai fils. Et pareil pour Sanji, voilà, ça se trouve, il croit qu'il est un Vince Mock par son père. Voilà, même si sa mère est une Vince Mock, voilà, parce que c'est pas impossible aussi, les mariages arrangés. Enfin bref, après, je pourrais partir très très loin, mais juste pour reprendre ce point rapidement par rapport. Punaise. Par rapport à Sanji, voilà, c'est pas parce que Peckham s'est affirmé que son père était un Vinsmoke que c'est forcément son père biologique. Enfin voilà, faut bien que ce soit clair tout ça. Et vous en doutez, voilà, pour reprendre, pour casser un peu le, casser un peu le mythe par rapport à Killer, je suis persuadé donc qu'il va intervenir à la Tea Party. Donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo théorie dite de la Tea Party, n'hésitez pas donc à aller la checker, je vous mettrai le lien dans la description. Mais là, je vais vraiment me concentrer par rapport à Killer à la Tea Party. Voilà, j'avais déjà parlé à peu près de tous les événements, même si je serais amené donc très certainement via une vidéo prédiction quand Oda partira en pause à redonner à nouveau mon avis par rapport à la Tea Party, par rapport à la direction que ça pourra prendre, vu que voilà, plus on avance, plus on a de révélations, et plus on voit à peu près quelle direction c'est en train de prendre. Enfin, voilà, on voit à peu près ce qui est à peu près en train de se mettre en place. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à checker la vidéo théorie sur la Tea Party, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, soyez indulgents et regardez bien la date. Voilà, ça fait un petit moment quand même que je l'ai fait. À l'époque, Raizu n'avait même pas encore été révélé dans le manga. Mais voilà, j'avais déjà pensé à Killer. Qui pourrait intervenir à la Tea Party. Et là, je pense il y a de plus en plus de chances que ça se fasse. Donc après, la grosse question est de savoir, donc, est-ce qu'il va venir avec Kaido ou sans Kaido? Pour moi, je serais plus amené à penser maintenant, et encore plus avec les derniers chapitres qui viennent avec Kaido, donc encore plus avec la révélation qu'on avait eue par rapport donc à Scratchman Apu, qui avait déclaré à Kaido que Jack s'était fait éclater, s'était fait complètement laminer. Donc Kaido, voilà, il va être un petit peu remonté contre les Mugiwara, il va pas mettre trop longtemps, à mon avis, à les repérer. Voilà, comme on avait entendu avec le réseau d'information, comme on avait pu le voir dans le flashback de Sanji, il y a déjà quelques chapitres avec Big Mom, donc voilà, que tout se sait, surtout pour un Yonko, aucune info ne lui échappe, voilà, comme on a bien vu avec Kaido qui a été averti pratiquement sûrement dans l'heure, en tout cas dans la journée, on va dire, sur le fait donc, que Jack était plus joignable, et donc qu'il aurait dû être vaincu. Et donc nul doute que de ce moment-là jusqu'au début de la Tea Party, bien entendu, il va savoir donc ce qui s'est passé, il va en avoir à mon avis un très très gros sur la patate envers le FIFA. Enfin voilà, il va être très remonté contre lui, et donc peut-être qu'il va débarquer à la Tea Party, ou peut-être donc il va se diriger vers l'autre partie de l'équipage des Mugiwara qui s'est dirigé donc à Wano Kuni, vu que je rappelle qu'il a un petit peu le contrôle et le monopole
sur Wano Kuni, donc ça reste à voir, mais ça serait intéressant, même si moi, pour ma part, j'aimerais pas trop qu'il débarque à la Tea Party, en tout cas pas que ça bastonne, mais que l'affrontement soit un petit peu reporté, soit un petit peu repoussé à Wano Kuni. Voilà, là, ce sera un petit peu plus intéressant, mais ça fera encore une fois, voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. J'ai une idée à peu près bien précise par rapport à Wano Kuni, ce qui pourrait se passer, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment, je pense, je veux vraiment voilà, vous donner mon point de vue par rapport à Killer, mais vous inquiétez pas par rapport à la suite, je vous donnerai mon point de vue une autre fois. Et donc, par rapport à Killer, comme je vous disais, je pense donc à la Tea Party, voilà, il va immanquablement y être. On va apprendre beaucoup de choses sur lui. Je pense que les révélations vont sûrement intervenir à ce moment-là, surtout s'il est un Vince Smoke, peut-être alors un Vince Smoke renégat, un Vince Smoke qu'on a décidé de dégager, qu'on a décidé d'écarter. Voilà, ce qui explique encore une fois le masque qui cache beaucoup de choses, voilà, qui cache un petit peu de ses secrets. Quand ce masque voilà, se tombera, on aura toutes les révélations. Donc peut-être qu'il aura la petite virgule, la petite, la, punaise, le même style à peu près que Sanji, voilà, avec la spirale, voilà, j'arrive à trouver le mot, et donc voilà, directement ça me confirmera que que ce sera un Vince Smoke. Et donc ce sera assez intéressant de voir sa réaction, par rapport à tout ça. Enfin voilà, voir s'il en a gros sur la patate par rapport au Vinsmoke. Je veux dire, le fait qu'il y aurait la présence de Killer en présence des Vinsmoke, ça sera, si vous voulez, l'élément déclencheur qui va déclencher pour moi toutes les révélations par rapport au passé des Vinsmoke. Que ce soit par rapport à Sanji, par rapport à Corazon, par rapport à tous ces liens qui sont un petit peu entremêlés, tous ces non-dits, tous ces mystères, tous ces secrets un petit peu de Polichinelle, comme avec Vito, voilà, celui qui était dans le flashback de Sanji, donc quand il s'est fait capturer par Capot Gang, Capot Gang Bégué, donc il était venu le voir, donc je crois que c'est un homme de main de l'équipage de Big Mom, voilà, et même il avait une grosse marque sur la tête, donc lui, nul doute qu'il est affilié donc soit au Vinsmoke, soit à l'équipage de Big Mom. J'ai plus son affiliation en tête, mais pareil, il était venu voir Sanji, lui avait dit donc juste un petit secret à l'oreille, donc voilà, peut-être par rapport à un lien, par rapport à Corazon, par rapport à Killer, par rapport à ce que vous voulez, et je pense que voilà, tous ces non-dits, et que voilà, tout va vraiment éclater, va exploser, et qu'on aura donc toutes les révélations qu'on aura déjà par rapport à la famille Vinsmoke, et peut-être aussi et peut-être aussi pardon, sur la famille de Big Mom, voilà, et par rapport à la paix, tout ce qui tourne, tout ce monde de l'ombre de One Piece qu'on connaît pas. Et je pense que voilà, vraiment, si Killer se pointe un petit peu pour foutre sa merde, s'il est pas invité ou s'il est pas désiré, donc voilà, pour dire ouais, moi, en gros, voilà, franchement, ce sera super classe de voir Killer qui se pointe à la Tea Party avec Kaido pas très loin de derrière, voilà, pas qui débarque en même temps, mais qui débarque un petit peu après en tant qu'appui, en tant que soutien de Killer. Et là, Killer se pointe au mariage de Sanji, et il arrache son masque et il montre, voilà, moi aussi je suis un Vince Smoke, même si vous m'avez rejeté, même si je suis un renégat, même si je suis ce que vous voulez. Et voilà, maintenant vous allez connaître toute la vérité par rapport au Vinsmoke et par rapport à mon passé, par rapport à mon père, par rapport à tout ce que vous voulez. Enfin, franchement, ça, je pense que ça aurait vraiment de la gueule. Et je suis peut-être que ça va se faire comme ça, mais je pense que Killer va se pointer et que ça aura de la gueule. Voilà. Laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Voilà, c'était une vidéo théorie assez courte. Bon, encore une fois, j'ai pas. On manque encore un petit peu d'informations par rapport à Killer, mais je pense qu'il va se pointer à la Tea Party et que ça va déclencher pas mal de révélations, que ça va un petit peu crever l'abcès. Voilà. On est un petit peu dans une sorte de brouillard, dans une sorte de nuage de fumée, et il faut qu'il y ait la petite goutte qui fasse déborder le vase. Je ne sais pas si vous voyez vraiment l'image que je vous représente, et je pense que Killer sera un petit peu ce déclic, cet élément déclencheur qui va nous amener donc toutes les révélations par rapport à Sanji, par rapport à son passé, par rapport au Vinsmoke, par rapport à Corazon, s'il y a vraiment un lien entre les deux, entre lui, Sanji, et puis donc Killer, voilà, si c'est bien révélé que c'est bien leur père et que Corazon est au courant de l'information et que donc ils décident de crever l'abcès. En plus, il y aura les Mugiwara qui seront là, donc qui seront là, qui pourront apprendre donc ce secret. Voilà, il pourra vraiment le balancer à tout le monde. Et puis il y aura tout le gratin, surtout que Big Mom aura aura convié et aura invité du coup, et que ce secret voilà d'un petit peu de polichinelle, un petit peu dissimulé, un petit peu camouflé, voilà, donc l'enfant qui n'était pas désiré, qu'on voulait un petit peu planquer, qu'on voulait un petit peu étouffer, voilà, qu'on voulait vraiment qui est un petit peu la honte de la famille si vous voulez, et ben voilà, qu'on crève enfin cet abcès, qu'on nous dise enfin la vérité par rapport à tout ça. Je suis vraiment pas persuadé que ça va se passer comme ça, et donc ce sera, je pense, la bonne occasion pour Oda de nous dévoiler le vrai nom de Killer, donc nom, prénom et puis nom de famille, voilà, la totale par rapport à tout ça. Et je pense que la Tea Party sera vraiment le point culminant, si vous voulez, par rapport à toutes les révélations, comme je vous disais, autour de la pègre, et que ce sera donc le début, si vous voulez, du gros affrontement final, encore une fois, avec tous les Yonkou qui sont prêts. Enfin, en tout cas, ça a été annoncé à Oda avec l'arc contre les 4 empereurs, et je pense que ce sera le premier gros point, si vous voulez, la première phase, si vous voulez, le début, enfin, le premier point culminant, si vous voulez, de cette saga, de cet arc, enfin, surtout de cette saga qui sera mis un petit peu en point, et que ce sera, si vous voulez, le point, encore une fois, le plus important de la Tea Party, je pense, en dehors même du mariage de Sanji lui-même. Enfin, voilà, je pense que ça va foutre le bordel encore plus que ce qu'on croit. Et si on pourrait avoir un flashback d'ailleurs par rapport à ça, de Killer, enfin voilà, via ces déclarations, que ça nous fasse déboucher sur un flashback, ça serait juste excellentissime. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on voit tout ça. Et surtout,
Très important pour revenir à Killer, ça nous permettra de voir à peu près comment il va diriger sa barque. Un petit peu, voilà, parce que je pense pas qu'il soit comme Zoro avec, comme Zoro peut l'être avec Luffy, encore une fois, pour reprendre ce parallèle, et que lui, doit encore donc avoir ses propres objectifs, ses propres ambitions, et que s'il s'est allié avec Kid, et que donc plus tard, voilà, parce qu'il faut aussi savoir que c'est lui donc qui a décidé de rallier donc Scratchman Apu et puis Basil Hawkins, et donc peut-être que même que c'est lui qui a décidé, pourquoi pas de proposer une alliance, hein, de proposer une alliance à Kaido, et c'est lui aussi qui a choisi la cible. Ah punaise, la cible de Shanks, voilà, vu que peut-être, voilà, il avait un peu pesé le pour et le contre, et via peut-être un réseau d'information. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à Killer, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il est loin d'être con et qu'il sait, voilà, à peu près, il sait à peu près comment mener sa barque, et que s'il doit être amené à trahir Kid pour ses intérêts personnels un petit peu plus tard, ou même son alliance, ou même qui vous voulez, il le fera, et voilà, il verra toujours, je pense, dans son intérêt personnel, plutôt que de voir donc son intérêt, plutôt que de voir de l'intérêt de l'équipage. Et là, ça montre un petit peu les limites de la comparaison avec Zoro, et de montrer, voilà, que d'un côté, t'as Zoro qui serait prêt à donner père et mère, à donner sa vie. Mon père et mère, je pars un petit peu loin. Voilà, un petit peu de teasing par rapport à la vidéo théorie de Zoro. Donc voilà, par rapport à Zoro qui serait prêt à donner père et mère, à donner sa vie pour Luffy et pour les Mugiwara et pour l'équipage. Et de l'autre côté, t'as Killer qui n'hésiterait pas donc à jouer à un jeu d'alliance, et puis je pense à trahir Kid. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça. Je pense vraiment que ça peut se faire, et que en tout cas, que ça serait intéressant de voir jusqu'où le parallèle entre Zoro et puis donc Killer pourrait aller, pour nous montrer, voilà, que Killer aura un rôle finalement, même en, pardon, puis j'en perds ma voix. Donc pour montrer, voilà, que même si ce sont que des seconds, ils auront un rôle même plus dominant que leur capitaine à un moment donné dans One Piece, et que voilà, ça aura un rôle, je pense, très très important, et qui seront encore plus mis en avant que ce qu'ils auraient dû être au départ. Enfin, voilà, donc, au final, ils se contentent pas leur simple rôle de second, ça va même encore plus loin. Ils auront même à un moment, je pense, voilà, comme je vous dis, un rôle prédominant, donc qui prévaudra donc sur le rôle de leur capitaine, en tout cas à ce moment précis où on aura les révélations respectivement par rapport à l'un et par rapport à l'autre. Voilà, de toute façon, ça interviendra. En plus, ça va peut-être intervenir en même temps dans la continuité. On va peut-être avoir Killer et Sanji à la Tea Party, à Wano Kuni, donc les révélations par rapport à Zoro, enfin voilà, par rapport à Zoro et le Shogun. Enfin voilà, je sais qu'il y a je vous donne encore deux, trois petites pistes par rapport à la vidéo de théorie de Zoro, mais bon, voilà, c'est un petit peu connu, mais bon, je vais essayer de creuser un petit peu plus que ça, en regroupant pas mal d'arguments, surtout quoi, ça peut avoir de la gueule, ça peut être crédible. Et tout cela va me permettre d'arriver au dernier point donc, enfin, de cette vidéo théorie, donc répartie sur 2 vidéos par rapport à Killer. Donc voilà, je vais crever l'abcès, on va dire, de manière définitive, ce coup-ci, voilà, même si je l'ai un petit peu sous-entendu, mais je ne l'ai pas en fait affirmé clairement, et c'est pour ça, je pense que c'est bien d'avoir gardé ça pour la fin. Donc je pense que Killer est un petit peu le mal-aimé, ou l'enfant, voilà, je l'ai déjà qualifié comme ça, donc d'enfant non désiré d'Evin Smoke, et que voilà, si vous voulez, pour Killer, vu que pour moi c'est l'aîné, je pense en effet que sa mère l'a eu très jeune, et que immanquablement un petit peu plus tard, vu qu'il a grandi un petit peu en parallèle avec son père, enfin voilà, que quand même il était déjà assez âgé comparé à Sanji, qui je pense lui n'a pas connu, et donc ne connaît pas son père véritable. Lui, Killer, a dû donc le découvrir peut-être avec le temps, et peut-être donc quand sa mère donc a dû être amenée à se remarier. Donc voilà, pour Sanji, si vous voulez, la pilule est peut-être passée, vu qu'il était encore trop jeune et qu'il n'avait pas connu son père, voilà, pas du tout. Alors qu'elle a un petit peu la différence, que Corazon a dû connaître Killer quand il était tout petit, ou alors Killer a peut-être appris la vérité un peu malgré lui. Quelqu'un lui a dit, voilà, tu es le fils de Corazon, et donc voilà, par rapport au Vince Smoke, il pouvait pas prendre le risque de le garder, sous peine que ce secret soit un petit peu dévoilé au grand jour, et donc ils l'ont un petit peu envoyé un petit peu en exil. Ou alors peut-être même que c'est carrément Killer, en sachant la vérité, qui a décidé de partir de lui-même. Enfin voilà, plusieurs théories, plusieurs pistes sont possibles, mais pour moi, Killer est au courant de la vérité par rapport à ses origines, par rapport à son passé, et Sanji ne l'est pas. Mais les deux ont le même père et ont les mêmes parents. Ça, j'en suis convaincu. Et comme je vous disais, voilà, pour reprendre cet exemple du masque, voilà, vraiment, ça va être bas les masques à la Tea Party, et que voilà, même Sanji va certainement tomber des nues, va vraiment tomber de très très haut quand il va apprendre la vérité. Mais voilà, à mon avis, quand Killer tombera le masque, la vérité, ne trompera pas, et surtout que Killer va sûrement déballer, encore une fois, comme je vous disais, toute la vérité par rapport à tout ça, par rapport à cet énorme secret, qu'elle sera, je pense, difficilement contestable. Et sûrement, je pense que Killer aura deux, trois arguments à l'appui, enfin deux, trois petites preuves bien solides à l'appui, histoire de confirmer tout ça. Peut-être des témoignages, peut-être des personnes présentes qui pourront confirmer tout ça. Peut-être Kaido, s'il est présent, voilà, et qu'il a eu vent, ou qu'il a eu lui aussi l'information à l'époque. Enfin, voilà, qu'il y a plusieurs témoins qui peuvent confirmer tout ça. Peut-être même que les Smoke, ou que la mère de Sanji et de Killer donc avouera donc ça d'elle-même après cette énorme révélation de Killer. Mais en tout cas, voilà, je pense vraiment, voilà, que Killer était un petit peu le vilain petit canard de la famille, l'enfant non désiré, encore une fois, pour reprendre cette expression. Et voilà, comme quelque part ils ont un petit peu perdu Killer en lui révélant la vérité, pour Sanji, ils avaient un petit peu peur que ça se passe un petit peu pareil, même si au final, voilà, il a un petit peu, il a quand même un petit peu quitté le nid familial, c'est très certainement malgré lui. Mais voilà, lui,
lui ne savait pas la vérité et il savait donc que tôt ou tard, il pourrait donc le ramener, le ramener auprès de lui comme ça s'est passé donc là avec Big Mom qui était chargé donc de pouvoir le ramener et le réquisitionner. Donc au final, voilà, pour Sanji, il savait qu'il y avait un cadenas qui était bien amené et donc voilà, qui le bloquait, qui le tenait un petit peu par une chaîne. Donc voilà, comme pour reprendre un petit peu ce que je disais avec, Vito qui lui a dit un petit peu la phrase qui lui a fait tilt, qui a fait en sorte qu'il pouvait pas contester. Et voilà, après ça peut aussi se vérifier par rapport à vos avis de recherche, voilà, par rapport au Vinsmoke, comment ils peuvent mettre ça un petit peu en avant et par rapport donc encore une fois aussi à Killer qui lui donc pouvait pas prendre le risque d'afficher son vrai visage et pareil donc pour Sanji qui lui avait un petit peu cette protection. Enfin voilà, si vous voulez pour reprendre aussi cet exemple des avis de recherche, il y en a un pour lequel il y avait zéro risque et pour l'autre en fait qui prenait un petit peu la totale car Killer même avec son masque voilà il avait quand même Dead or Alive donc voilà pour vous dire qu'ils avaient aucune considération pour lui et que voire même qu'ils savaient même pas que c'était lui, qui sait, ça se trouve, c'est possible qu'ils aient totalement perdu. Je parle d'Evin Smoke, ils aient totalement perdu sa trace et que donc voilà, ils ont pas voulu rechercher plus que ça, vu qu'ils ont déjà, je pense, le nombre de fils suffisant, donc à savoir donc Sanji et puis donc son deuxième frangin. Voilà, après pour son deuxième frangin, ça se trouve c'est encore autre chose, encore une fois, de complètement ouf par rapport à un personnage qu'on connaît déjà. Mais même si pour ma part, je préférais que ce soit un personnage qu'on connaît pas encore, mais voilà, en tout cas, je pense que par rapport à Killer, c'est ce qui va se passer et que voilà, je suis vraiment, encore une fois, je me réaffirme un petit peu, voilà, c'est pour vraiment pour que ce soit bien clair pour vous, que je suis sûr que lui, c'est la vérité, et que Sanji ne la sait pas, qu'il va vraiment tomber de très très haut par rapport à ça, et que peut-être ça va être cette révélation-là, ce qui va faire un petit peu le déclic, et qui va lui permettre de pouvoir couper les ponts définitivement avec sa famille, et qui donc qui va pouvoir lui permettre de rejoindre de manière définitive les Mugiwara. Voilà, il faut voir aussi le point positif que pourrait avoir donc cette révélation vis-à-vis de Sanji. Enfin, en tout cas, moi je pense que ça pourrait avoir l'effet escompté, l'effet donc désiré, en tout cas qu'on a pu le voir donc, précédemment avec d'autres personnages qui une fois, enfin je pense notamment à Nami, qui une fois donc un petit peu en paix avec son passé, en paix avec ses révélations et puis en paix avec elle-même, voilà, une fois qu'elle a pu régler tous ses problèmes, elle a pu donc intégrer l'équipage. C'est un petit peu pareil aussi pour Robin, même si pour Robin c'est un petit peu plus complexe. Mais voilà, tout membre des Mugiwara qui a un passé un petit peu lourd, un petit peu secret, doit faire face à cette vérité, doit apprendre la vérité aussi par rapport à ce passé. Voilà, encore une fois, pour reprendre l'exemple de Nami, elle a appris la vérité encore une fois par rapport à Arlong et par rapport à tout ça, voilà, par rapport au massacre donc de son village. Et voilà, c'est une fois qu'elle a eu cette révélation qu'ils ont pu donc après éclater l'ennemi, qu'après elle était vraiment en paix, était vraiment sereine, elle était vraiment bien, et qu'elle a pu donc voilà, un petit peu faire son deuil aussi quelque part, le deuil si vous voulez de son passé, donc elle a pu franchir un nouveau cap. Voilà, pour moi je pense vraiment que ça va être très important et que pour Sanji ça va pouvoir ça va pouvoir se faire là de manière définitive. En tout cas voilà, que Killer va être un petit peu, même si pour l'instant c'est un petit peu posé, va être un petit peu celui qui va lui permettre de pouvoir donc franchir ce cap. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à être à vos avis dans les commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas aussi à checker la page Facebook, le lien is in the description dans la description. Le lien de la vidéo théorie aussi, comme je vous disais sur la Tea Party, donc voilà, elle parle un petit peu vite fait de cette théorie-là. Voilà, j'avais un petit peu déjà évoqué le cas de Killer, mais j'avais plus parlé d'autres protagonistes qui pourraient être importants dans la Tea Party. Voilà, n'hésitez pas à checker le lien est dans la description. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ça. Après, ouais, franchement, réagissez à fond, donnez-moi vos avis par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est crédible, est-ce que vous pensez que c'est réalisable, est-ce que vous pensez que ça a du sens, surtout, voilà, très important. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous disais, à vous proposer vos théories par rapport aux prochaines vidéos de théories sur One Piece. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les prochains. Franchement, force à vous, vous êtes vraiment les meilleurs, vous êtes vraiment au top. C'est vous qui me donnez la force de vraiment de continuer, de rien lâcher, d'être toujours au taquet. Voilà, je prends vraiment encore une fois beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, donc à la fois les vidéos théorie puis les reviews. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à vous et un grand big up à vous. Je vous embrasse très fort. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines ou à dans la semaine prochaine. Voilà, si vous voulez suivre la vidéo théorie, voilà, je sais pas encore sur quel manga ça traitera. Bon, ça traitera pas de One Piece. En tout cas, vous verrez. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à checker tout ça. Et pour les gros fans de One Piece, ceux qui suivent One Piece, en tout cas, je vous dis à dans 2 semaines ou la semaine prochaine pour la review du chapitre, s'il y en a un. Sur ce, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.